Et salut tout le monde, c'est Strikos et bienvenue dans cette première vidéo. Enfin, j'ai réussi à trouver un nom à cette série. Bienvenue dans l'analyse sans filtre. Et donc, globalement, en quoi va consister analyse sans filtre? On va prendre un sujet, on va l'analyser sans filtre, et c'est assez clair, je trouve. Comme je l'avais dit, sur du concept Internet. C'est-à-dire que je vais prendre des trucs qui se passent sur Internet et je vais les analyser. Je peux pas faire plus clair, globalement. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vais prendre un sujet qui est globalement un sujet qui divise. Peut-être pas forcément, mais qui divise quand même. On va parler des journalistes de JV et notamment ceux qui font les tests. Parce qu'on va être clair, c'est pas des testeurs et ce n'est pas des joueurs. C'est des personnes qui se croient être supérieures à vous. On va le voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qui fait que j'affirme cela? Globalement, les quelques dernières années de review jeux vidéo ludiques où on vous a pris globalement pour des attardés. Parce que concrètement, on vous a fait avaler de la merde et on vous a dit « Tenez, c'est mon avis et mon avis vaut le coup. Il est supérieur au vôtre. » Un avis n'est jamais supérieur à un autre. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? On va prendre quelques exemples pour vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui je suis autant énervé face à ces personnes? Parce que c'est pas juste je pourrais ignorer, c'est globalement, ils sont un problème pour l'industrie du jeu vidéo au général. Actuellement, le journalisme jeu vidéo ludique est un problème pour le jeu vidéo. Et on va prendre le premier cas, le cas Concorde. Alors, pour ceux qui étaient un peu dans une bulle il y a 2 ans, PlayStation a sorti ce qu'ils appelaient le renouveau du jeu vidéo, du hero shooter. Encore un hero shooter, mais celui-là il est différent. Oui, c'est sûr, tes personnages sont laids et tes maps sont dégueulasses, mais bon, ça tout le monde te le dit, mais apparemment, il n'y a pas de problème. Mais on pourrait se dire que la presse, globalement, a vu le problème. A vu, littéralement, que ça allait pas. Faut croire que non. Non, mais sans déconner, hein. On peut regarder les critiques si vous voulez, hein. Mais, on est sur un petit 7 d'IGN. On est sur un 16 de jeuxvideo.com. Le seul à peu près cohérent, hein, c'est le Metacritic User Review qui est à 1.7 ou 1.2. Ça fluctue. S'il y en a qui ont cru encore que c'était un bon jeu, quand même. On va être clair, Concorde, c'est pas un bon jeu. Enfin, si, ça l'est, le gameplay. Était, parce que le jeu est fermé au bout de 2 semaines, mais était pas mauvais, globalement, pour un hero shooter. Mais pour un hero shooter, c'est-à-dire qu'actuellement, ça fait le 5e, le 5e, 6e ou 7e, 8e hero shooter qui sort avec la même merde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se fait chier et on sort un hero shooter, encore une fois, parce que ça marche. Un hero shooter, ça se joue au design, voilà, ça se joue. Quand on voit Team Fortress 2, Overwatch, Apex Legends, c'est un hero shooter, voilà. Il y a quand même globalement un design particulier à chaque jeu, même si certains sont sont plus sobres que d'autres. Là, globalement, c'est je prends un film de sci-fi et je le mets dans un hero shooter.
Mais pas un film de sci-fi, genre un Star Wars. Non, non. Ouais, oula, faut pas aller trop loin. Hein. De la sci-fi normale. Et vous pouvez vous dire, mais précoce, la sci-fi normale, c'est très bien. Hein. Ouais. Ouais, c'est très bien la sci-fi normale. C'est sûr, hein. Ah, il y a de très bonnes séries de sci-fi, tout ça, tout ça. Suffit juste que les personnages soient pas tirés de l'esprit d'un enfant de 5 ans qui aurait gerbé sur le sol. Sans déconner. C'est nul. Je veux dire, vous prenez les héros shooters connus, genre Overwatch. Les héros sont reconnaissables. Reinhardt, on le reconnaît, alors que c'est un mec en armure. Tracer, on la reconnaît. Alors si, le scout, globalement, Team Fortress 2, par exemple. Hein. On peut prendre plein d'autres choses. Globalement, il y a des différences artistiques. Là, c'en était aucune. Et la presse a défendu le truc. Pour mettre en abîme un peu les choses, quand même, hein, parce que, ah là, Précoce, tu parles de Concorde, mais on sait tous, hein, le jeu a pas dépassé les, je crois, les 5000 joueurs. Il a pas fait 2 semaines. Bon, voilà, globalement, ils ont appris. Et globalement, bon, bah, la presse s'est trompée. Ouais. Bah, la presse, elle s'est trompée bien, en fait. Parce que, quand vous regardez, toute la presse disait « Putain, c'est incroyable ». Sony avait quand même mis un pognon énorme dans Concorde. Et personne n'a rien dit. Genre, personne n'a vraiment dit « Ah bah, en fait, non, c'est pas forcément bien ». Ah, les seuls qui l'ont fait, à peu près, hein, c'est IGN France. Ah, ils ont mis un 6, hein, faut pas déconner, ils auraient pas mis un 4. Ah, Sony a dû glisser un billet quand même. Mais du coup, vous pourriez me dire, bah, Strikos, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Bah là, on va avancer dans le temps, on va partir à cette année. Là, actuellement, je vais prendre cette année. Voilà. Concorde, c'était un peu l'exemple basique. Là, je vais prendre cette année. Globalement, en fait, cette année, il y a eu incroyablement ouais, je sais pas. Honnêtement, je vais vous laisser voir pour vous-même. Je vous laisse regarder ce titre sur iGuard. À votre avis, est-ce que c'est normal quand on parle d'iGuard, le jeu qui a fermé en 3 mois tellement c'était mauvais? Globalement, hein, pas mauvais. Non, mais on va regarder le titre. Le titre de l'article et du test JVC d'iGuard, un jeu fait par d'anciens créateurs de Titanfall, un jeu présenté au Game Award, voilà, en dernier, c'est-à-dire au spot pub où t'aurais pu sortir, je sais pas moi, un nouveau God of War, un nouveau Halo, un nouveau Call of, parce que Call of, ils adorent payer des trucs énormes. Alors, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Un nouveau Titanfall 3. Je sais pas, c'est le fan en moi qui parle, qui essaye d'avoir un nouveau Titanfall 3, pitié, Respawn. Quelque chose, même la suite de Jedi Fallen Order. Et quelque chose, je veux dire, juste avant, on a eu l'annonce d'un nouveau jeu par les créateurs de Baldur's Gate 3, Larian Studio. Et là, on a quoi? Un hero shooter. Bon, on va espérer que ce soit bon, hein. Ouais, je vous laisse des images de gameplay là actuellement pour voir que c'est incroyable. C'est légendaire. Ah, c'est beau. Hein. On se fait chier, bordel. Mais, ce serait pas trop dramatique si vous allez voir le titre, on va s'épuiser. Et du coup, le titre de l'article, bah c'est quoi?
Regarde, le jeu vidéo condamné d'avance est-il la catastrophe tant redoutée? On y a joué et vous vous trompez. Pardon? Sans déconner là, pardon? Excusez-moi? Genre, tous les joueurs qui y ont joué, globalement, oh bah... on s'est trompé. Bon, on va lire les points forts. Adapté aux néophytes comme aux pros. Unique en son genre. Héros aux capacités bien distinctes. D'excellentes sensations en jeu. Un modèle économique proche des joueurs. Manque d'imprévu et point faible, manque d'imprévu à cause d'un contenu léger. La défense mis de côté et une verticalité et une agilité parfois bloquantes lors de l'exploration. Quoi? C'est un MOBA shooter bizarre? C'est pas unique? Parce que Paragon l'a fait avant en fait, globalement. Hein. C'est pas distinct. Je veux dire, les héros, c'est Héros de Fantasy numéro 72. Le premier mec qu'on nous montre, c'est un mec cheveux bruns, barbe, armure, qui manie une épée. Yes! C'est trop bien. Attendez, c'est pas fini. Non, parce qu'on croyait que ça s'arrête pas là, hein, mais la note globale est de 15. Avec un avis qui est Highguard est sans doute une proposition unique en son genre dans le monde du jeu vidéo, du jeu service, pardon, et du jeu de tir en ligne. De quoi, à cet égard, fermer le clapet des mauvaises langues et s'attendant à du déjà vu. Il est clair que cette expérience ne s'adresse pas à tout le monde et manque de diversité pour se montrer réellement divertissante à sa sortie. De quoi être un pari risqué. Reste que Highguard a été créé et avec et offrira à quiconque souhaite tenter sa chance de très bons moments grâce à sa boucle de gameplay maîtrisée, mais surtout le sentiment qu'il a été créé avec soin et amour. Clair Obscur Expédition 33 a été créé avec soin et amour. Mouse PY for Hire a été créé avec soin et amour. Je vais même dire un truc, hein, globalement. Même les jeux services chinois sont créés avec soin et amour. Ah, on critique Genshin, hein, mais c'est bien soigné, Genshin. On va donner d'autres jeux, hein, qui sont créés avec soin et amour. Hein, on va parler tout à l'heure. Crimson Desert, avec soin et amour. Alors oui, il y a eu des problèmes, hein, mais avec soin et amour. L'avis des lecteurs est de 5-7. Face à un 15. J'espère que vous vous rendez compte de ce que ça donne. Globalement, il y a une différence de 10 points, ce qui s'est jamais vu avant. Réellement, ce qui s'est jamais vu avant. Enfin, si, peut-être, mais en tout cas, cette année, non. Et Highguard a été, globalement, une déception. Original, un gameplay chiant, mais chiant, pas de sensation dans les armes, globalement. Un gameplay frustrant, tellement il est pas... Il manque le petit piment en fait, vous voyez, il manque le petit sel, fait quelque chose. Et c'est un putain de hero shooter. Quand est-ce que vous allez comprendre que les hero shooters, c'est non? On n'en veut plus en fait. Globalement, ça fait 10 ans qu'on n'en veut plus. Avec Overwatch, j'ai pas compris qu'il sortait Overwatch 2. Le seul qui a réussi à tirer bien son épingle du jeu, c'est Marvel Rivals. Après, c'est sûr, hein, il y a Marvel dans le nom. Et il y a des nouveautés. Il y a des manières de faire. Il y a tout ça. Mais non, là, c'est un hero shooter classique.
Je prends pour des cons. Et le pire, c'est que je sais qu'il y a des lecteurs qui posent et qui sont très... Voilà, très à même de ce sujet. Mais globalement, hein, tout le monde a pensé qu'Agard était une réussite. Hein. C'est faux. Les 3/4 des joueurs n'ont pas pensé ça. Mais beaucoup pensent que la presse a raison. On y a joué et vous vous trompez. À quel moment c'est pas condescendant? Je refuse qu'on me prenne pour un con. Maintenant, on va prendre deux cas inverses. On va prendre le cas Crimson Desert et le cas Mouse PY for Hire. Alors en premier lieu, on va prendre Crimson Desert. Crimson Desert, hein, on va globalement aller dessus, on va prendre les choses, hein, on va dire ce qui se passe. Voilà. On va expliquer aux gens que vous avez tort. On va prendre le titre de l'article, hein, Crimson Desert est un monde ouvert d'une grande beauté plongé dans un chaos total. C'est le titre. Alors excusez-moi, je le regarde en même temps que vous pour être un peu plus honnête dans mes pensées. Alors, pour le coup, Crimson Desert de la part de JVC, ouais. Un jeu ultra généreux, la durée de vie exceptionnelle, la liberté d'exploration, un bac à sable, un gameplay qui s'étoffe, l'apprentissage par l'observation, un titre qui va fédérer une vraie communauté. Ensuite on pourra faire un combat à grande échelle un peu brouillon. Non, c'est faux, c'est juste que t'es mauvais. Un titre qui manque parfois de clarté. Non, il est très clair le titre, c'est juste que effectivement il y a beaucoup de choses. Des boss à la difficulté mal gérée et calibrée. Alors globalement oui, mais globalement non. C'est-à-dire que guide good, voilà, globalement le jeu c'est un guide good like. Il n'y a qu'un seul boss que j'ai trouvé difficile pour l'instant. Et globalement il n'était pas si difficile que ça, fallait juste être à peu près doué. Une construction très plate des quêtes principales et secondaires, non, quête principale. Et globalement c'est parce qu'il manque 1 heure d'introduction. Globalement, hein, faut avoir une analyse. Des énigmes et puzzles pas toujours très accessibles et équilibrés. À moins d'être un teuteux, sans déconner, vous pouvez comprendre les énigmes. Le scénario qui peine à décoller et des personnages auxquels on s'attache peu. Je dirais pas ça. Vu comment la communauté traite Yann, pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez de quoi je parle. Mais globalement, alors, la note est de 15 et la note des lecteurs est de 13,8. Vous pouvez me dire, ah mais oui, mais c'est pas mauvais du coup. Je vais vous donner un point de vue d'une personne qui a foutu 100 heures. Je vais vous donner plusieurs points de vue de personnes qui ont duré 400 heures sur le jeu. Il suffit juste d'aller voir le Reddit du jeu. Et pourtant, Reddit est un endroit négatif. C'est-à-dire que Reddit, c'est un abysse de merde, globalement, hein, pour les avis. Hein. Globalement. Les gens adorent le jeu parce que il est ce qu'il est. C'est-à-dire que oui, mais le jeu a jamais... On dit que oui, l'histoire et tout ça. Le jeu a jamais été vendu comme un jeu à histoire. Hein. Le jeu a été vendu comme un putain de bac à sable. Le jeu a été vendu comme le RPG ultime. Fondamentalement dans sa sandbox. C'est le meilleur monde ouvert que vous jouerez jamais. Ubisoft fera jamais mieux. Bethesda fera jamais mieux. Maintenant, on va parler de Mouse PY for Hire. Et donc, Mouse PY for Hire. Alors, là, je vais juste me permettre de prendre la critique d'IGN. Parce que... Alors, comment vous dire que... Ouais, alors là, on va comparer à Concorde. Alors, Concorde, hein, 7 sur 10, assez innovant, etc., assez faux. Globalement, hein, c'est un hero shooter. Là, on a un jeu qui innove avec un style graphique qui est très propre à lui, qui est très cartoon des années 30. Bah, Mouse PY for Hire, excusez-moi, mais pour ceux qui l'ont vu, c'est les premiers Disney en noir et blanc. Hein. Voilà. C'est un style incroyable. C'est un film noir, c'est... Ouais, genre c'est cool. Et... Ouais, bah... 6 sur 10. Avec un avis qui est incroyable. Hein.
C'est un FPS amusant à peu près, hein, qui ne se prend pas trop au sérieux, avec un mariage un peu bizarre de film noir et de boomer shooter. Alors là, je reviens après dessus. Qui est un peu apparemment hein, qui va pas ensemble. Et bon, on s'en souvient encore du Too Much Cheese. Hein. Là, ils l'ont retiré parce que ça a fait un vent, hein, honnêtement. Mais Too Much Cheese. Trop de fromage dans un jeu avec des souris. Je vais juste garder ça là. Maintenant, je vais vous laisser prendre autre chose. Boomer Shooter, à votre avis, c'est quoi? Je vous laisse 30 secondes. Bon, 5 pour l'écrire en commentaire. Boomer Shooter, pour eux, c'est Doom. Bande d'enflure. Il y a 10 ans, Doom sortait. Doom, le retour. Hein. Et vous nous sortiez que le père du FPS était de retour, que c'était incroyable, etc. Il y a 5 ans de cela, 5-6 ans, Doom Eternal est sorti. Pareil. Doom the Dark Age, pareil. Et actuellement, il y a un jeu qui prend ses codes parce qu'il fonctionne, parce que c'est la base du FPS, parce que c'est un gameplay qui est simple, efficace et qui permet d'avoir une narration un peu diluée, mais en même temps bien présentée si tu gères bien, le jeu fait bien, et tu me sors que c'est un boomer shooter. Je sais pas, sans déconner ce qui est passé par la tête des gens, mais à un moment donné, va falloir s'inquiéter sur le niveau de réflexion. Donc, on prend actuellement ce qui se passe. Mouse PY Forever, un jeu avec une narration, un storytelling, bien mieux que n'importe quel hero shooter, avec un style graphique bien à lui, avec des thématiques qui sont pas faciles. Hein. On parle de thématiques qui rapportent aux heures les plus sombres de l'histoire quand même, hein, fondamentalement. Et on nous sort que c'est moins bien Concorde et Highgarden. Bordel de merde. Genre, c'est quoi le problème là? Genre, sans déconner, il y a personne qui s'est dit ah ouais, hein, mais Highgarden, c'est générique, mais c'est bien. Ouais. Ah, puis Concorde, ça fait 2 semaines, hein, mais bien. Et Mouse PY Forever, un petit jeu. Qui, sans prétention, fait un truc très bien et qui a un style particulier. Non. Vous vous rendez compte à quel point on se fait couiller, en fait, aujourd'hui. Globalement, genre sans déconner. Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui on vous prend pour des cons et que ça passe. Sans déconner, ça passe, il n'y a personne qui s'insurge. Il est où le problème? Il va falloir qu'ils vous disent que, je sais pas moi, le prochain Call of c'est un 1 sur 20 pour qu'ils vous réveillent. Je sais pas. Ou alors, faut attendre que le prochain Call of soit un 20 sur 20. Là, ça réveillera peut-être un peu le monde. Ça veut dire qu'Activision a vraiment donné beaucoup de fric. On fait une conclusion hein, de tout ça. Pour juste... voilà. Ouais. Donc, en conclusion... ouais. Quel est le problème? Bah, on vous prend pour des cons. Mais vraiment. Highgarden, vous vous trompez. C'est les mots. Concorde, tout le monde lui a fait le beau dos en mode c'est beau, c'est magnifique, c'est bien, c'est propre. Non. On pourrait prendre aussi d'autres exemples, hein. Diablo 4 qui a été encensé récemment parce qu'il a sorti une extension qui fait que le jeu est à peu près correct. On peut prendre d'autres exemples hein, par rapport à ça, il y en a plein. Hein. Call of Duty qui reste à une bonne place dans les notes alors que globalement c'est de la merde depuis quelques années. Et que là dernièrement il y a eu quand même des affrosités. On peut sortir plein d'autres exemples. Mais on peut aussi sortir des exemples comme Mouse PY Forever. On peut sortir des exemples comme Crimson Desert. Oui, Crimson Desert est pas parfait.
Mais globalement, la presse n'a pas joué au jeu. Qu'est-ce qui se passe pour ça? Eh bien, globalement, les gens n'ont pas assez le temps de jouer aux jeux vidéo pour faire des reviews. Ils auraient pris le temps de jouer à Egar, à Concorde, à Crimson Desert, à Most Purifier. Ils n'auraient pas été payés. Globalement, on n'aurait pas eu ces articles-là. Et ça, c'est qu'un exemple de dizaines de moments. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en tirer? On va continuer à les écouter ou vous allez vous faire votre propre avis? Parce que trop souvent, je vois des gens qui disent « Ah ouais, mais j'ai vu essayer, ils ont dit ça, donc c'est de la merde. » Ou tel streamer a dit ça, mais ça, les streamers, on en parlera plus tard. C'est un autre truc. Ouais. Je vous laisse à votre réflexion. Voici mon analyse. Voici ce qui se passe. On vous prend pour des cons. En ayant une analyse incroyable. Trop de fromage dans un jeu de souris. C'est comme si je disais Transformis, il y avait trop de fromage. Ceux qui ont l'air rêve, vous êtes des dieux. Je vous laisse à cette réflexion. Allez, cheers tout le monde. À dans 2 semaines.